Bonjour, heureuse de vous retrouver pour un épisode de votre Shanti. C'est Émilie Chevrefils qui vous dit bon yoga. J'avais envie d'explorer avec vous de nouvelles postures cette semaine. On va commencer d'ailleurs avec l'espace du cœur. On va amener les mains au cœur. J'aime ça vous mettre en mouvement rapidement parce que si je me mets à parler, on perd du temps. On va utiliser le temps qu'on a pour être en mouvement. À l'inspiration, les bras vers l'avant, comme si on ouvrait, comme le cœur en fait. Puis on s'en va vers l'arrière ensuite, on tourne les paumes de main. Et expire, on ramène devant. OK? Donc quand on ramène, on tourne les paumes de main vers le ciel, puis on reprend ça, on ouvre le cœur, inspire, vers l'arrière, tourne les paumes de main, expire, on ramène. Ça va? On compare ça, chacun à son rythme. Ça éveille le chant du cœur, la confiance, l'ouverture. Et chacun à notre rythme, on suit notre souffle, on suit la respiration pour créer son propre rythme. Et ça me permet de vous dire que ce vinyasa-là, un vinyasa, c'est quelque chose en mouvement qui a un début, un milieu, une fin. Et c'est un mudra. Un mudra, c'est une position qu'on prend avec les mains, parfois avec le corps en entier, qui vient réveiller, éveiller quelque chose en particulier dans notre corps, dans notre cœur, au niveau des pensées, que ce soit un état d'être, une émotion particulière. Et Anahata Mudra Vinyasa, qui est propre au Prana Vinyasa Flow, donc au yoga que j'enseigne avec tout mon cœur. Anahata Mudra Vinyasa. Anahata veut dire cœur. Mudra, donc la posture, position des mains. Et Vinyasa qui est en mouvement. Alors voilà, c'est propre au Prana Flow, que cette façon d'ouvrir une séquence de yoga. Et Mudra aussi, ça veut dire sceller, mettre un sceau. Donc, sceller une intention, une idée particulière pour nos actions futures. Donc, pour aujourd'hui, on va se dire que cette séquence-là, c'est pour laisser le cœur, la confiance du cœur s'ouvrir. Ça va? Prochaine expiration, quand on va ramener les mains vers l'avant, peu importe à quel moment, on va garder les paumes vers le ciel, les mains dans le fond sont tournées, les coudes s'appuient contre les côtes. 2 ou 3 respirations douces, inspire, expire par le nez. Portez l'attention sur le cœur. Et de quoi est-ce qu'on veut nourrir le cœur aujourd'hui, dans cette intention-là justement? Est-ce qu'on veut plus de paix, de calme, nourrir de détente? Ou est-ce qu'on recherche une guérison particulière? Ou est-ce qu'on veut plus de patience? Est-ce qu'on veut nourrir le cœur de plus d'ouverture? De plus de lâcher prise? On en parle souvent, du lâcher prise. Donc, peu importe le mot qui vous a accroché, on part ensemble sur les flots, mais avec chacun notre intention dans le cœur. Et on va amener les mains au cœur pour ensuite déposer les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. On inspire, on tend les jambes, on roule les épaules vers l'arrière. On allonge bien la colonne, on s'appuie sur les hanches pour aller chercher le cambouis arrière. Expire. Les mains sur les hanches, transfert vers Uttanasana. Les mains le long des jambes et on laisse aller. Le haut de la tête vers la terre. La nuque, les épaules sont détendues. On peut déposer les mains au sol, mais si on ne se rend pas, on dépose sur un bloc. Ou si on est beaucoup plus haut, c'est pas grave, on laisse les bras pendre, mais pas de colonne arrondie. On a tendance à s'en aller comme ça ici. On veut
ramenez le cœur vers l'avant au maximum. Vous allez voir, en fait, on a moins l'impression d'être en vacances quand on pousse le cœur vers l'avant. Ça vient tirer en arrière, OK? On veut que ça tire. Les mains à l'avant des jambes. Inspire. On remonte. Ardha Uttanasana, on veut arrêter à la moitié. Quand les épaules sont en ligne avec les hanches. On regarde encore vers la terre. On veut faire un peu comme une table, une tablette. Je pourrais aller déposer un verre d'eau là, sur votre colonne, puis ça tiendrait. Expire, on revient vers la terre. On va en faire quelques-uns comme ça. À l'expiration, on détend complètement. Et on revient. Inspire. Par Ardha Uttanasana, on tire les omoplates vers les hanches. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pousse le cœur devant. Ça étire. On allonge bien les mollets, les ischios. Expire. On revient. On laisse aller la tête complètement. Les mains peuvent être à l'arrière des jambes aussi, si c'est accessible, si c'est agréable. Ça dépend toujours de ce qui nous est offert par le corps aujourd'hui. Chaque journée est différente aussi, hein? On n'oublie pas ça. Inspire, les mains à l'avant des jambes. On remonte. On arrête. Quand les épaules sont en ligne avec les hanches, le cœur est vers l'avant. Regard vers la terre. On a souvent tendance à vouloir regarder ce qui se passe autour. Prolongement de la nuque. On ne veut pas briser la nuque. Ni d'un côté, ni de l'autre. Et on revient. Okay. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on dépose les mains au sol. On ramène les pieds à l'arrière du tapis. Aux planches. Et on dépose les genoux au sol. Alors, on va la placer tranquillement la planche, hein? Bientôt. Donc, les mains sous les épaules, genoux en ligne avec les hanches et à quatre pattes. Et on commence avec, on va déposer en fait le pied droit au sol, les orteils qui s'appuient, pousse avec le talon vers l'arrière pour 2 ou 3 respirations pour continuer d'étirer l'arrière de la jambe. Après ça, je vais vous donner d'autres options. Cette option-là, c'est la première. Donc, on peut toujours y revenir, en fait. C'est ça qui est important de se rappeler. Donc, peu importe les exercices qui viennent après, si ce n'est pas approprié pour nous, on revient ici, on allonge un côté et l'autre. On y va avec la jambe gauche, on plante les orteils du pied gauche, on pousse avec le talon vers l'arrière, vers la terre. C'est sûr que les épaules reculent une petite affaire, hein? On n'est plus top aligné avec les mains puisqu'on est en train de pousser contre le sol pour aller chercher un maximum d'étirement. On ramène ensuite. Dépose. Super. Avec la jambe droite, on veut inspirer, amener le genou vers l'intérieur, vers la poitrine, le front vers le genou. Et à l'expiration, on pousse. On allonge la jambe, pousse avec la plante du pied jusqu'en arrière. C'est parti. Inspire, on enroule. On ramène vers l'intérieur. Expire, on allonge. Encore. Inspire. Expire. Et on va déposer, faire la même chose à gauche. Inquiétez-vous pas, on va en faire plus qu'une série, là. Je sais, c'est court, hein? 3. Inspire, on enroule. Genou gauche. Vers l'intérieur, le front vers le genou. Expire, on allonge. Pousse avec la plante du pied. Les bras sont bien tendus. On maintient la posture. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et on dépose. On peut continuer avec cette possibilité-là, cette option-là, ce krama-là, donc genou à la poitrine et on allonge. Et si on veut essayer de le faire en planche, oui, vivre le petit feu intérieur. Les mains sous les épaules. Là, la planche, on la place en ce moment, on l'accueille, on la visite. Plankasana, les talons, genoux, les hanches, les épaules et la tête
Ça crée une belle ligne droite. Donc ça ici, c'est plus une ligne droite. OK? Il faut que les hanches, les fesses soient plus basses que les épaules. Et on peut faire la même pulsation avec le genou. Inspire, on enroule. Expire, on dépose. Je vous rappelle qu'on pouvait rester comme tantôt sur les genoux. OK? Donc, soit on va y aller ici et on dépose. Soit on va y aller ici, inspire, on enroule. Expire, on allonge. OK? Pour un feu intérieur fort actif. C'est pas en haut la jambe, hein? C'est les chevilles sont au même niveau. Ou soit on y va sur les genoux. Inspire, on enroule. Expire, on allonge. Dans tous les cas, on travaille les abdominaux, le feu de la détermination et de la motivation aussi. C'est parti, on en fait 5 de chaque côté. On prend la posture, l'option, le crammant qui est bon pour nous. Inspire, pour tout le monde, on enroule. Genou à la poitrine, expire, soit on dépose le genou au sol, soit on allonge la jambe derrière, soit on dépose le pied ou on allonge la jambe. Encore, inspire, expire. Troisième, expire. Encore pour 2. Et un dernier, on enroule. Et on allonge, on dépose ensuite. Ça va? Il nous reste un côté à faire. Le côté gauche. Je vous rappelle les options. Hein? Je veux pas personne qui me dit « Mais là, j'ai arrêté. » Non, 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 non. On a une option pour tout le monde. Soit ici, puis on dépose. Soit ici, puis on allonge. Ou soit en planche, même chose. On peut déposer le pied ou allonger la jambe. C'est parti. Inspire, on enroule. Expire. Soit on dépose le pied, soit on allonge la jambe. Ou avec le genou au sol, même chose. Expire. Encore pour 3. Expire. 2. Expire. Et 1. Expire. On dépose. Et genoux au sol. Ensuite, pour reposer les épaules, vous allez voir, on s'en va vers une posture qui est aimée. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime. Anatta d'abord pour les épaules, les hanches en ligne avec les genoux. On allonge les bras. Inspire, petite pulsation avec le cœur. On s'assure que les hanches restent alignées avec les genoux. Expire, on descend le front au sol. Le front ou le menton, dépendant de la flexibilité qu'on a. Les bras sont tendus, à moins que les épaules soient sensibles. À ce moment-là, on peut déposer les coudes au sol. Prendre soin de nos épaules. Une dernière expiration, on peut expirer par la bouche. Libérer toutes les petites tensions du cœur. On remonte doucement. C'est l'heure du pigeon. On allonge la jambe droite derrière. Inspire. Expire. On ramène le pied droit jusqu'en avant. Et on descend la hanche gauche. On plie le genou droit. Je vais vous donner des options. Si pour le genou, ici, il y a déjà des douleurs. Puis, on fait la différence entre les muscles qui travaillent fort quand on est raqué, puis quand il y a des petits chocs électriques. Là. Les petits chocs électriques, on ne maintient pas. On trouve une autre option pour le faire. Donc, le pigeon, si on le place, pour ceux qui vont aller s'installer en flexion avant, genou à l'extérieur de la hanche. On ne veut pas avoir le genou à l'intérieur ici. On veut ouvrir au maximum. Si le pied ici est vers l'intérieur, ça, c'est pas grave. Ça viendra, une étape à la fois, mais le genou à l'extérieur de la hanche, ça, c'est super important.
On peut planter les orteils de la jambe derrière pour aller un peu plus bas, les hanches au sol peut-être. Sinon, si on a un petit peu moins d'ouverture des hanches, on va être plus haut, puis là, on va avoir tendance à faire « ouais, OK », puis à essayer de s'asseoir sur le côté. On va rester plus haut, quitte à mettre des coussins, des couvertures pour s'appuyer. Ça va pour ça? Et ensuite, on descend. Les coudes au sol, ça peut être sur un bloc. On va aller s'installer. On peut même déposer le front au sol. Idéalement, les épaules sont détendues, là aussi. Hein? Les pouces peuvent s'appuyer au niveau du front, en fait, entre les deux sourcils, qui est l'espace, le centre de notre intuition. Hein? On peut déposer les pouces ou encore aller contre la terre complètement. Puis là, bien, si vous êtes placé en pigeon, vous êtes bien, on relaxe, on reste là, puis on respire. C'est vraiment une belle posture pour travailler la patience. Si on n'est pas en mesure de s'installer sur le ventre, ça peut être l'option d'une femme enceinte. Les femmes enceintes, vous pouvez faire le pigeon tant et aussi longtemps qu'on n'appuie pas, qu'on n'est pas en train de presser contre le ventre. Sinon, quand on a les genoux sensibles, ou peut-être l'aine aussi, on va devoir aller le faire sur le dos. C'est exactement la même chose. Hein? On allonge la jambe gauche, puis on va chercher avec la main droite le genou, avec la main gauche le pied. Et vous voyez, juste physiquement, hein, placé exactement de la même façon. Le pied vers le ciel et vers soi, c'est là où on va aller chercher un maximum d'ouverture. On va le sentir. Il y en a qui vont le sentir un petit peu plus à l'intérieur. Ici, ça dépend. Les épaules vont rester au sol. Puis on demeure dans la posture, on respire. On maintient. S'il y en a qui ont les épaules sensibles et que le fait de tirer, on est inconfortable, on peut toujours aller chercher la jambe gauche, déposer le pied droit sur la cuisse gauche. Et c'est une autre façon de faire le pigeon couché. Ça va? On maintient. Si vous êtes sur le dos, on reste sur le dos. Encore quelques instants, puisque vous avez commencé un petit peu après. OK. Ici, on est en flexion avant. On a encore 3 respirations. D'ailleurs, le pigeon, là, on ne peut jamais le faire trop longtemps. On peut s'installer pour, j'allais dire, regarder un film. C'est peut-être long, un film, là. On peut commencer par une petite émission, une courte émission, ou faire un jeu sur Internet pendant qu'on fait le pigeon. Ou bien respirer, comme on fait là. Quand on est immobile dans la posture, il y a un moment où il faut expirer par la bouche parce qu'on se dit « Coudon, m'as-tu oublié ici? » Ben non. On va amener les mains sous les épaules. Si on est sur le dos, présentement, on va rester sur le dos encore quelques petits instants. OK? On va placer la torsion dans une trentaine de secondes. Si on est avec moi, on appuie les mains à la largeur des épaules. On va déposer la fesse droite au sol et ramener la jambe gauche devant. Oui. OK. On amène le pied gauche par-dessus la jambe droite. Si on est sur le dos présentement, on va ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec les genoux tranquillement. OK. Si vous êtes assis avec moi présentement et que la fesse gauche ne touche pas au sol, à ce moment-là, on va allonger la jambe droite pour faire la torsion, puis ça va être exactement les mêmes bénéfices. OK? Sinon, on garde le genou droit plié. Si on est couché sur le dos, c'est le temps de ramener les genoux à la poitrine, d'ouvrir les bras en croix de chaque côté, déposer les paumes de main contre le sol, contre la terre, et aller faire la petite torsion. Sauf pour les femmes enceintes. Hein? Les femmes enceintes vont simplement allonger les jambes, ramener un genou à la fois vers soi en évitant le ventre. Faire ça quelques fois de chaque côté. Ça va? Sinon, genou à la poitrine, on ouvre les bras en croix, on inspire. À l'expiration, on va aller déposer
les jambes, les genoux à gauche pour ouvrir le côté droit. Le regard, lui, va aller vers la droite. Et pour nous, ici, on a la main gauche qui s'en vient sur le bord de la hanche, la main droite devant. Soit on prend le genou, ça va être le coude qui va venir prendre le genou. On pourrait aussi déposer le coude sur la cuisse. Ça va dépendre de la flexibilité. Okay? Et on s'appuie sur la main gauche pour garder la colonne droite. On inspire, on allonge. Et à l'expiration, on veut aller vers la gauche. C'est-à-dire que le regard va vers la gauche, mais ce n'est pas juste la tête. Hein, c'est une torsion, c'est le torse au complet. L'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. On garde la colonne droite, les épaules. Ensuite, la cage thoracique, tout ça va être en mouvement et on revient devant. Et on le refait encore 2 fois. Ça va? On revient devant. À chaque fois, je vous fais revenir, replacer. Pourquoi? Pour qu'on reparte avec la colonne droite. On inspire, expire. On retourne vers la torsion. On vient créer de l'espace entre les vertèbres. On veut harmoniser la colonne et on revient devant. Et on imagine la colonne, là, le travail qui se fait pendant une torsion, tout le superflu ne peut pas rester là, ça tombe. On fait du ménage. Inspire, expire. Et on ramène devant. Puis là, ça tombe super bien parce que, regardez, la jambe qui est en avant, c'est la jambe gauche. On s'en va faire le pigeon du côté gauche. Si on était sur le dos, on va ramener les genoux à la poitrine, okay? Allonger la jambe droite, plier le genou gauche et se replacer. Toujours le pied vers le ciel et vers soi pour placer le pigeon. Sinon, on plie le genou gauche, on allonge la jambe droite et c'est le moment de prendre conscience qu'il n'y a jamais un côté pareil. Toujours un côté qui a besoin de plus d'amour que l'autre. Si c'est celui-là, on ne perd pas patience tout de suite. On a toujours, et puis ça c'est bon pour chaque posture qu'on fait. Moi j'ai toujours le rappel de l'humilité avec la hanche gauche. Puis c'est souvent là que j'y pense de vous le dire. Ça prend plus d'amour pour un bord que pour l'autre, parce que je le ressens dans mon corps physique. Mais pour vous, ça peut être une autre posture où vous vous êtes senti « Oh, oui, j'ai moins de fun ici. » C'est pas grave. Et c'est souvent, c'est ça qu'on a besoin de faire encore plus. Les postures qui nous dérangent le plus, qu'on aime le moins, qui sont le plus difficiles, c'est celles dont on a le plus besoin. Qu'on maintient notre bel alignement. On peut déposer, c'est la posture, le pigeon, là, on se dépose, on ferme les yeux, on porte l'attention sur le souffle. Puis on essaie de porter l'attention sur autre chose que ce qui dérange présentement, la hanche. Hein? Comment vont les épaules? Est-ce que les épaules sont détendues? Comment vont les mâchoires? Le front? On peut expirer par la bouche, surtout si on ressent de l'impatience. Si on sent que c'est trop long, qu'il faudrait bien défaire parce qu'on va rester pris là. Encore quelques instants. Et si on est sur le dos, on va allonger la jambe gauche, ramener les genoux à la poitrine. Petit cercle avec les genoux, on va se préparer pour la torsion de l'autre côté. Et si vous êtes avec moi,
Les mains sous les épaules, on s'assoit sur la fesse gauche, on ramène la jambe droite devant. Pied droit va passer par-dessus la jambe gauche pour installer la torsion. Si la fesse droite ne touche pas au sol, on allonge à ce moment-là la jambe gauche. Super. Une fois qu'on est installé, si on est sur le dos, c'est le moment d'aller déposer les genoux à droite, le regard à gauche. On ouvre les bras en croix de chaque côté pour aller déposer les paumes de main contre la terre. Et si on est avec moi, main droite sur le bord de la hanche ou un petit peu vers l'arrière pour pouvoir allonger. Main gauche devant. Inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. La poitrine, le torse. Si ça craque, il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est un bonheur, comme une libération. Bon, c'est pas obligé de craquer, mais on dirait que je suis satisfaite quand je sens. Ça fait un petit craquement. On inspire, on allonge. Expire. L'épaule droite derrière, l'épaule gauche devant. Le menton tout le temps vers le sternum pour garder l'allongement de la colonne. Encore une fois, on ne veut pas briser la nuque vers l'arrière. On revient devant. Dernière fois, inspire. Expire. Et on ramène doucement vers l'avant. Si vous êtes sur le dos, bien chanceux, vous êtes déjà installé. Il reste juste à allonger les jambes, les bras de chaque côté pour le Shavasana. Sinon, vous allez pouvoir les rejoindre. Vous couchez sur le dos. Allongez les jambes. Tournez les paumes de main vers le ciel. Si on préfère garder les paumes de main vers la terre, si on se sent un peu plus intériorisé, qu'on veut préserver cet espace du cœur-là, en amenant une main sur le cœur, une main sur le ventre, on peut le faire aussi. Choisir ce qui nous fait le plus de bien pour le Shavasana. L'immobilité du corps, la détente. Et prendre le temps dans votre détente de fermer les yeux et de porter l'attention sur le cœur, sur l'espace du cœur. Comment on se sent présentement? Et vous pouvez profiter de cet espace aussi longtemps que vous le pouvez, que vous le voulez. Moi, je vous dis à votre Shanti. Shanti, cet abri, l'œil dans la tempête qu'on a tous à l'intérieur du cœur, où on peut se réfugier. Un endroit paisible où on se sent en sécurité. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Namasté, de mon cœur au vôtre.